Qu'est-ce qu'il te dit, Samira, dans cette lettre, ton frère? Dans cette lettre, il me dit Samira, avec un cœur, que te dire, pas grand-chose, si ce n'est merci de ne m'avoir jamais lâché, malgré les tentatives de Ramos. Je suis l'étoile qui brille le soir et qui veille sur toi et les enfants. Prends soin de mes filles, s'il te plaît, et dis-leur que leur papa ne les oubliera jamais. Je veux que tout ce qui est à moi te revienne. Ne donne rien à personne. Je t'aime, tu es toute ma vie. Je veux une belle urne et la musique de 50 nuances de gris. Je t'aime. C'est dur, pardon. Oh, je suis pas censé pleurer en plus. C'est moi, je dois t'accompagner. Alors, attends, pardon. Tu la connais par cœur? Oui, parce que quand je l'ai lu, je pleurais toutes les larmes de mon corps, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, il m'a fait un cadeau, quelque part. Et en fait, il m'a laissé des mots. Et ces mots-là, c'est... J'ai beaucoup de chance qu'il m'ait laissé ça. Et en fait, ça prouve l'amour qu'il avait pour moi. Pardon. Allez, je me ressaisis, je vais y arriver. C'est pas toi, Samira, c'est une de... C'est Mia, c'est ça, qui a Oui. annoncé le décès. C'est moi. C'est moi, Mia. Ah, pardon. En fait, Ok. sur Facebook, D'accord. j'ai mis mon surnom, Mia. C'est moi qui l'ai Ok. annoncé. Tu mets « Prenez soin l'un de l'autre, je vous aime » en faisant référence à ton papa qui est décédé. C'est important pour toi de l'officialiser toi avant que d'autres s'en emparent? Oui, parce que... En fait, il faut savoir que Mehdi et moi, on n'avait plus de contact avec notre famille, déjà. Un peu avec notre maman, mais je veux dire, on n'avait plus vraiment de contact. Donc déjà, moi, quand je l'ai appris, il m'a fallu un certain temps déjà pour leur dire à eux. Et j'ai pas réussi, moi, à leur dire. Bah oui, je comprends. Donc j'ai demandé à mon mari de le faire. Ouais. Parce que moi, j'étais vraiment pas en état, en fait, de... Donc c'est mon mari qui s'en est chargé. Et je pense qu'il savait très bien que c'était à moi de le dire, en fait, puisqu'il avait plus que moi et moi, j'avais plus que lui. Oui. Je parle dans la famille. Donc... Aujourd'hui, pourquoi c'est important pour toi de prendre la parole publiquement alors que, je le rappelle, tu es très loin de tout ça, hein? Parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de réseau, mais en fait, je me protège de tout ça. Mais j'ai des proches, notamment Juliette, la meilleure amie de Mehdi, qui me tient quand même un peu informée de tout ce qui se dit, parce que ça reste quand même important. J'ai quand même été beaucoup sollicitée au départ, quand il est décédé, et j'ai pas trouvé la personne à qui en parler. Donc, Par qui t'as été sollicitée? J'ai été sollicitée par BFM TV, par France 3, par Magali Berda aussi. Et c'est pas toi qui m'as contactée, c'est moi qui t'ai contactée pendant que tu étais en vacances. Oui. Et c'était la veille de la Marche Blanche. Je me suis dit, tiens, c'est la personne, je pense, la mieux placée pour écouter mon histoire et la parole de Mehdi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas... Je raconte un peu moi comment j'ai vécu les choses, mais c'est plus aussi lui, puisqu'il me parlait énormément, donc c'est plus lui, voilà, je parle à travers lui, en fait. Mais voilà, je voulais vraiment venir ici pour pouvoir m'exprimer, et c'est très important parce qu'on entend plein de choses, et surtout, ce qu'on entend, il n'y a que 10% de réalité. Bah, tu vas pouvoir tout nous expliquer tout au long de cette interview, Samira. Après la mort de ton frère, on pouvait lire des commentaires, et pardon, hein, pour ces commentaires-là par avance, mais c'est important, je trouve, de montrer ça, d'en parler. Il croyait en aucun Dieu, donc il ne reposera jamais en paix. Maintenant, il va devoir s'expliquer auprès de celui en qui il ne croyait pas. Maintenant, tu es avec ton Créateur, assume tes actions. Peut-être que maintenant, de là où il pourra enfin croire en Dieu. Avec des commentaires pareils, Samira,
Est-ce que tu dirais que le harcèlement continue même après sa mort? Oui. Il y en a qui le laissent pas tranquille, en fait. Et c'est bien triste, en fait, d'avoir une vie comme ça et continuer, en fait. Quelqu'un est mort et au lieu de le laisser reposer en paix et laisser ses proches se reconstruire, non, il faut toujours qu'on voit des choses abjectes comme ça. C'est vraiment, c'est répugnant.